On l'a dit, il y a eu du spectacle sur toutes les pelouses de Ligue 1 et notamment à Lyon. On retourne au Parc OL. Édouard G, entame de saison parfaite pour les Lyonnais. 4 buts marqués en l'espace de 2 matchs, 0 encaissé. Lyon est serein avant son gros match de dimanche prochain, avant de recevoir Marseille. Oui, Lyon est serein et Lyon est savoure. Les Lyonnais qui font un clapping avec leurs supporters. C'était d'abord du côté nord avec les Balgones et là du côté sud, on va dire, avec le virage sud Lyon 1950, mais aussi d'autres clubs de supporters comme les Rouges et Bleus qui sont là. Donc on savoure du côté des Lyonnais. Il y a aussi quelqu'un qui savoure juste en dessous de moi. C'est Paulo Fonseca, vous savez, qui suit le match et encore ce sera le cas jusqu'au 15 septembre depuis la tribune. Et bien il est là en train de regarder ses joueurs savourer, apprécier ce 3-0 ce soir sans trembler. 3-0 donc avec des buts de Malik Fofana, Corentin Tolisso, Adam Karabek devant 49 853 personnes. Pas plein, hein, Karine, mais on s'en approche. La semaine prochaine ça sera plein et ce qui est plein aussi c'est la besace de sérénité, de calme et d'efficacité pour cette équipe parce que justement il se passe quelque chose pour le moment. On l'avait vu un petit peu lors des matchs de préparation. Alors on se disait oui, c'est contre des équipes de bas niveau d'une certaine manière, même s'il y avait eu ce 2-1 face à cette défaite au Bayern Munich. C'était quand même une grosse équipe. Là on ne peut pas classer ça, bien évidemment, le géant bavarois comme une petite cylindrée, mais dans l'ensemble on se disait voilà, c'est que des matchs de préparation. Et bien finalement à Lens et ce soir on voit quand même une solidité collective qui est assez impressionnante, cette volonté de solidarité, cette volonté de faire un petit peu plus sur chaque geste et ce pressing d'entrée qui a amené d'ailleurs, messieurs et madame, les premiers buts, que ce soit celui de Malik Fofana ou de Corentin Tolisso. Bref, ce soir, si ce n'est peut-être un Georges Mikotadze qui a eu des occasions pour marquer enfin son but dans ce Mikotadze-Ico, ben voilà, c'est peut-être le seul bémol, mais pour tout le reste, tous les voyants sont ouverts. Merci beaucoup Édouard G. On te laisse évidemment aller récupérer toutes les réactions des joueurs et des coachs. Un grand merci également à Clément Brossard qui était à tes côtés pour commenter ce match entre Lyon et Metz. Messieurs, on a vu du jeu collectif, on a vu des individualités aussi qui ont brillé. Franchement, ce soir, c'est un promu effectivement Metz, mais Lyon a fait une bonne prestation. Oui, prestation convaincante, cohérente, même si attention, en deuxième mi-temps ça a été un peu moins... c'était un peu moins fringant qu'en première, mais il y a eu une gestion, du temps, il y a eu une gestion aussi peut-être physique. On sait que Tolisso a été un peu ménagé sur les derniers jours. Il y a eu aussi un peu de turnover de la part de Fonseca avec des recrues qui sont rentrés. Mais moi, je veux quand même insister sur ce qu'on a vu sur la première mi-temps où à chaque fois qu'il y a eu des occasions lyonnaises, je trouve que dans la conception, c'est toujours intéressant, techniquement, dans le mouvement. On a eu un Malik Fofana virevoltant, un Morton qui est en chef d'orchestre au milieu de terrain, qui gère temps fort, temps faible. Tolisso qui amène dans son rôle de leader. Bon, Mikotadze aurait pu mettre ce but parce que c'est vrai qu'il en a eu plusieurs et il est tombé sur un grand Fischer qui a fait un bon match, le gardien de Metz. Mais le principal pour l'Olympique Lyonnais, c'est qu'ils avancent, qu'ils ramassent. Ils ramassent les points, ces points-là ne sont plus à prendre et c'est une très bonne nouvelle. Je ne vais pas à chaque match rappeler le contexte de l'Olympique Lyonnais, mais on parle quand même d'une équipe qui a, de loin. Voilà, qui a recruté pas cher, avec des belles idées, qui a dû vendre énormément et qui était à deux doigts d'aller en Ligue 2 à un moment donné. Donc je pense qu'il y a 3 semaines, les supporters observateurs auraient signé pour un 6/6 avant ce match contre l'Olympique de Marseille, qui n'est pas un match bonus, mais bon, tu vas avoir la possibilité de mettre l'OM à 6 points déjà en 3 journées, et ça, c'est pas anodin pour l'Olympique Lyonnais. Mais pour moi, il y a 3 points qui sont très importants pour les 3 points, c'était tout à l'heure. Exactement, mais là, c'était en introduction, elle connaît 3 points. Tu vas pas faire à chaque fois les 3 points. Si, je vais faire mes 3 points, spécial Olympique Lyonnais, parce que... Ah oui, donc on a eu 3 points la journée, 3 points pour l'OL. Non, mais en fait, il faut rembobiner, parce que Edouard, il a évoqué un mot qui est très important, c'est la sérénité, parce que si on rembobine, à l'été 2023, je me souviens de l'Olympique Lyonnais, les 2 premières rembobine trop, Elton. On a 50 minutes d'émission. Non, mais c'est vrai. Non, mais pour moi, ça va être très important. L'Olympique Lyonnais avec Laurent Blanc qui n'y arrivait pas, la sortie de presse, enfin la sortie en conférence de presse de Laurent Blanc qui était complètement lunaire. L'été dernier, Pierre Sage après Monaco, et là on a un 6/6. Et c'est très important pour démarrer une saison. Ensuite, il y a la victoire, c'est très important. On se construit dans la victoire, surtout quand on s'appelle l'Olympique Lyonnais. Et le 3e point, c'est que tu t'es trouvé une équipe. Alors oui, Karine, cette équipe, elle est imparfaite. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, il y a une équipe qui te raconte une histoire. Marquer 4 buts en 2 journées, avoir 6 points et avoir des individualités qui déjà se distinguent.
ligne par ligne. Pour moi, quand on parle du début de saison de l'Olympique Lyonnais, c'était pas gagné. Eh bien écoute, on va demander à Mehdi, un de nos auditeurs au 32-16. Bonsoir Mehdi, t'es supporter lyonnais. Franchement, t'as le sourire. On en a parlé cet été, les supporters lyonnais étaient extrêmement inquiets. Après ces 2 matchs et vu le contenu des 2 rencontres, est-ce que tu te dis, voilà, je vais peut-être vivre une saison un petit peu plus sereinement? Ouais, bonsoir Karine, bon retour sur RMC. Merci beaucoup Mehdi. Voilà, bonsoir à Walid et bonsoir à Elton. Bonsoir. Non, assez agréablement surpris. Mais moi, quand j'ai vu le mercato, je me suis dit, Lyon, on revient un peu aux fondamentaux qui a fait que Lyon a beaucoup à dominer au début des années 2000. Recrutement malin, recrute Ligue 1. Les 2 Tchèques, ça a l'air d'être des bons joueurs, parce que les Tchèques, c'est déjà de base des bons joueurs techniquement. J'ai vu l'entrée du petit Mera, j'ai vu des mouvements, ça allait bien. Le petit Morton, moi, en 2 matchs, je sais que c'est un bon joueur. La passe sur le deuxième but, l'ouverture qu'il fait à Maitland-Niles, c'est régalade. Il coupe en 2 l'équipe Messine en 2 passes, 7 buts, quoi. Donc j'aime beaucoup moi. Morton, autant sur le premier match contre Lens, il a eu des périodes où on l'a beaucoup vu, mais c'était plus Tessman dans son rôle de l'ombre qui m'avait sauté aux yeux. Là pour le coup, il a été au four et au moulin. Il a demandé le ballon à chaque fois, disponible, connecté. On sent que c'est déjà son équipe et ça permet à Tolisso d'être dans un rôle de deuxième lame un peu plus haut, comme Fonseca aime bien le mettre dans ce 4-2-3-1. T'as Malik Fofana. Bon après, c'est la grosse question, on en parlait. Est-ce qu'il va rester ou pas? C'est un avec Karine, parce que pour moi son profil il est trop primordial dans cette équipe. Il a une électricité à chaque fois qu'il a le ballon, c'est le joueur qui déséquilibre. Donc la question elle va être intéressante. Est-ce que c'était le dernier match de Malik Fofana ou non? Mais sinon, tu parlais du petit Khalis Mera, quand il rentre, il confisque le ballon, hein. Tu le fais rentrer à 3-0, c'est terminé, hein. C'est-à-dire que lui passe et va, il sait gérer le tempo, même derrière, hein. Même si attention, on prend un mi-temps, tu as eu 1 ou 2 situations Messine, mais ça a été plutôt bien géré par la charnière centrale. Au final, il n'y a pas eu de décant, on n'a pas fait de gros arrêts. Bon, ça reste que Metz, un promu, mais moi je trouve que tu engranges de la confiance et ça reste important parce que je pense qu'ils vont être en difficulté à un moment dans la saison avec l'enchaînement Ligue Europa et Ligue 1, avec la densité de l'effectif. Parce que quand tu fais rentrer, tu vois le banc il est pas dingue, même encore si que tu as un remplaçant qui marque. Même si Kaderabek c'est au feu. D'accord, Karabek qui marque, mais tu sens que la densité de l'effectif, ça va être un peu compliqué. Là, t'as pas les 2 matchs par semaine, faut engranger et ils le font. Faut pas oublier que l'année dernière, même quand ça allait bien, l'OL perdait ses petits matchs, enfin perdait des points surtout. Il perdait des points face aux petits. Tu as évoqué match contre les promus au Serre, on se souvient. 2-2, tu avais le match contre Reims, tu avais pas mal de matchs un peu poussifs. Là, ce soir, c'est une soirée plutôt tranquille, quoi. Mehdi, on a vu effectivement du jeu du côté lyonnais. Toi, ta semaine, elle va être tranquille jusqu'à ce gros match face à l'OM. La seule peur que tu as, c'est perdre Fofana, c'est ça? Ouais, Fofana, c'est le facteur X de l'équipe. Walid l'a dit. Maintenant, est-ce que les offres vont être irréfusables? Moi, j'estime qu'en dessous de 40, je vends pas. Ah, tu te prends pour Michel, quoi. En dessous de 40, tu vends pas. En dessous de 40, je vends pas. Okay. Je suis désolé, le gamin, il a une Coupe du Monde à aller chercher avec la Belgique. S'il va aller à Everton, il va chauffer le banc. Ça a aucun intérêt pour lui d'y aller. Après, l'intérêt, il est surtout financier pour le club. Hein. Parce que Fofana, il peut aller même en Indonésie. Après, c'est plus ton problème. Hein. Non, mais après, Walid, tu as bien compris le message. C'est-à-dire que si tu peux le vendre au mois de mai, encaisser sur l'année fiscale en cours, c'est la même chose. Ah, avant le 30 juin, tu veux dire? Voilà. C'est-à-dire que d'un point de vue comptable, et puis s'il fait une grosse saison, là, peut-être c'est 40, et peut-être à la fin de la saison, c'est pas le même prix. Ouais. Oui, il peut encore prendre quelques millions. Non, mais bien sûr, tu peux encore prendre quelques millions. Oui. Surtout que le petit Fofana et son agent, ils ont dit, Malik, il y a la Belgique, est-ce qu'aller en Angleterre et être dans un groupe à Everton, que faire des rentrées de match, ça peut lui mettre Mehdi, le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça soit le joueur le problème. Le problème, c'est la somme qui va être proposée potentiellement et Lyon qui le poussera potentiellement vers la sortie. On en a déjà parlé, le dossier, c'est que ces agents, ils ont le mandat jusqu'à la fin du mercato, donc ils vont tout faire pour le sortir. Le club, ils ont besoin de cette somme-là. Il y a des sommes irrefusables. Donc ça pue quand même. Même si Fofana veut rester, tu connais les enjeux du football. Il n'a pas la main sur tout, Fofana. Exactement, donc après...
Après, à voir, parce que c'est vrai que si tu le perds, le remplacer à 5 jours du mercato, surtout que les élites. Après, tu peux faire confiance au scouting, la cellule de recrutement, pour trouver les profils idoines, parce qu'on sait que là, on l'a vu avec Schulk, ça va être un enjeu fondamental d'avoir des ailiers qui vont être capables justement de faire leur travail et de faire en sorte que l'animation offensive lyonnaise, elle marche, parce que ce soir, il y a. Bien aimé Schulk. En fait, tu vois vraiment que c'est un joueur d'axe. Ouais. Tu le vois vraiment quand il revient à l'intérieur du jeu sur le premier but. Il y a des mouvements intéressants, mais pour l'instant, je trouve ça quand même un peu. On sent que oui, il y a la polyvalence, mais il y a polyvalence et polyvalence. Et dans ce cas précis, c'est un joueur davantage d'axe. Et c'est vrai que c'est fondamental d'avoir un ailier de formation. Et Fofana, quand tu le vois sur le but qu'il met, c'est typiquement l'action d'un ailier de formation qui est capable d'étirer, de revenir à l'intérieur et de terminer. J'ai bien aimé le match de Maitland Niles aussi, le Niakate, solide. Maitland Niles, par rapport à cette idée, toujours cette idée de largeur et tout, comme tu vois sur la passe, quand il reçoit le ballon de Morton et qui termine pour Tolisso. Parce que la semaine dernière, c'était pas le même Maitland Niles. Hein. Lui, c'est souvent rouge ou noir. Hein. Mehdi, on a entendu Elton qui disait Lyon a trouvé son 11 de départ. Tu valides aussi ? Je pense que Lyon a un 11 correct pour la Ligue 1 à 3-4 remplaçants. Et le reste, ça va être des jeunes parce que financièrement, t'es à la ramasse. Mais je pense que l'ailier dont parle Elton, là, ce sera le numéro 7 qui est rentré, celui qui a marqué le dernier quart avec. C'est lui qui va être vraiment le faux pied côté couloir droit. Et je pense que c'est plus un profil qui peut jouer droite-gauche, mais je pense que c'est plus un joueur d'axe, comme tu l'as dit. Je l'ai vu sur une action en deuxième mi-temps, il a repiqué, il a fait un jeu sans ballon, et puis après, il est rentré, il a frappé en entrée de surface, c'était non cadré. Mais j'ai aimé le mouvement collectif. Je sais pas si vous vous rappelez de l'action ou pas, mais voilà, j'ai trouvé. Mais bon, après, il faudra pas de blessure. Hein. Ah bah ça, Walid, c'est comme tout, faudra pas. Encore plus à l'OL. Oui, encore plus à l'OL. Quand ta colonne vertébrale, tu perds un joueur important. Mais après, attention, on n'a pas encore vu la montée en puissance d'Antagliafico, qui a une préparation qui a été retardée. Donc, mais il a fait son retour ce soir. Ouais, il a fait son retour ce soir. Donc ça, c'est encore une marge de progression. Et quand on connaît sa valeur sur les dernières saisons avec l'Olympique Lyonnais, c'est quand même encourageant. Après, ça, c'est la réalité de l'Olympique Lyonnais, à savoir que tu as un effectif, enfin qualitativement, qui limite. Un petit mot sur Fonseca quand même. Cette prépa dans ce contexte-là, ce début de saison, à un moment donné, ça ne ment pas. Non, ça ne ment pas parce qu'il y a du travail. On l'a vu contre Majorque, on l'a vu contre Hambourg, et même contre Bayern. S'ils perdent, il y a quand même des choses. C'est une équipe qui travaille, c'est une équipe qui a de la continuité, c'est une équipe qui a de la constance. Et les deux derniers matchs, enfin les deux premiers matchs de Ligue 1, et ben ça ne ment pas. Et ça confirme le fait que Fonseca, quand il y a moins de pression. Ouais. Il est ambiance Lille 2022-2023, un peu comme Lille post-Gourvenec. C'est ça. Il faut repartir un peu de plus bas. Poser les fondations, ça il connaît. Exactement. Ça il connaît. Merci beaucoup Mehdi d'avoir été avec nous. On te souhaite une très belle saison et on rappelle donc pour l'instant c'est 6/6 pour Lyon et il y aura le gros match déjà, ça sera dimanche prochain, l'Olympico entre donc l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille.